Qui êtes-vous? Dépêchez-vous de m'ouvrir. Pourquoi tomber sur cette personne? Ji Mingyuan en personne, le chef de la plus riche famille de Kyoto. Il n'apprécie pas les femmes. Il ne devrait pas me voler mes conquêtes. Maître Ji, je m'excuse humblement. Mes hommes ont manqué de retenue envers vous. Je vais les reprendre pour les former. Je vous présenterai mes excuses à l'occasion. Roulez. Puisque ça vous plaît, Maître Ji, prenez-la donc. Il vous l'a remis. Que faites-vous? Tonton, aidez-moi. Je vais mourir. D'accord, compris. Ça fait mal. J'ai tout raté. Ma mère va me tuer. Allô? Petite ingrate, il est midi et pas de repas. Oui, je rentre tout de suite. Mince alors, tu rentres si tard. Tu veux toujours que je te cuisine? Il y a des baozi dans la casserole. Prends-les et mange seul. Range les bols. Et lave d'abord les bols. T'as quel âge pour pas voir ça? C'est pas grave, Xiao Xiao, ça va s'arranger. Qui? Oh, Jingyan est là. T'as dit que tu venais? Pourquoi tu ramènes des cadeaux? Assieds-toi, entre donc. Oncle, tante, j'ai les 200 000 pour la dot. Je viens demander Xiao Xiao en mariage. 200 000. J'approuve. Mariez-vous immédiatement. Au plus vite. Ma dot est assurée. Maman, je veux pas l'épouser. Tu peux pas me forcer. C'est un monstre. Tu sais d'où viennent les 200 000? Il m'a vendu. C'est en me vendant. Oui, c'est vrai. C'est la vente de ses chansons. Une chanson à 200 000. Si Xiao Xiao, tes chansons valent 200 000, même si c'est 200 000, c'est grâce à Xiaozhou, tout est prêt. You, hier ne change rien. M, Qin achètera d'autres chansons. Nos beaux jours arrivent bientôt. Je t'épouserai jamais. Tu m'as piégé hier. Je ne t'épouserai jamais. Tu m'as mis dans le pétrin hier. À cause de toi. Tu vois ce que je disais? Monsieur Qin rappelle encore. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça prouve qu'il n'était pas satisfait hier, hé hé. Zhu Jingyan, ta copine m'a fait offenser le groupe J. Je veux qu'elle te tue. Xiaozhu, ta tante a approuvé ce mariage. Hé, Jingyan, tu... Je ne ferai pas de demande. Jingyan, ne pars pas. Jingyan, ne pars pas. Qu'allez-vous faire? Si Xiao. Maman, Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille comme toi. Si tu n'avais pas accepté, je ne regretterais pas ces 200 000. Tu perds de l'argent. Marie, 200 000 perdus. Où est la dot pour le mariage de Hao Hao? Vends la station d'eau à Hao Hao pour son mariage? non. La station d'eau me vient de mon père. Ce n'est pas l'enfant de papa. Pourquoi lui donner? Te faire dire des bêtises. Je vais te faire dire des bêtises. Assez. Écoutez-moi. Pas besoin de vendre l'eau. Tu livreras l'eau toi-même maintenant. Moi livré. Pourquoi je suis enceinte? En oncle. Mais il a voulu m'aider. Je ne peux le blâmer. Mon bébé, maman travaillera dur pour gagner de l'argent et t'élever. Que fais-tu? Pourquoi ça n'est pas encore livré? Le groupe J est la liste que j'ai enfin négociée. Papa, Tu n'es qu'un raté qui perd de l'argent, tu as entendu? la voiture est en panne. Espèce de bon à rien. Si tu oses perdre la liste du groupe J, tu vas voir comment je te traite. Pardon. Je n'ai vraiment pas de chance. Pardon. Pourquoi une jeune fille comme toi est si lente? Tu veux toujours cette liste? Dépêche-toi. Ma main. Une arroseuse puante. Arrête de faire semblant et ne sois pas paresseuse. Arrêtez ça. Ça va? Vous allez bien? Apportez la trousse de secours. Merci, monsieur. Ça va aller. Elle n'a pas l'air de me reconnaître. Monsieur J, ce n'est pas ma faute. Elle est tombée toute seule. Faites-la disparaître. Monsieur J, j'ai eu tort, monsieur J. Ne me renvoyez pas, je vous en prie. Je l'ai déjà vu quelque part. Je vais le faire moi-même.
Vous n'êtes pas blessé? Tout va bien. Merci, monsieur. Ça va piquer un peu. Appelez-moi si besoin. Je dois y aller. Mais vous ne m'avez pas donné votre numéro. L'eau livrée par votre entreprise à l'avenir, nous paierons le double. Génial, mon chéri. Maman pourra t'aider plus tard. Pourquoi le PDGJ m'a aidé? Vous ne vous connaissez pas? Comment ça? C'est ma chanson. Qui es-tu? Tu ignores que c'est ma salle de musique privée. Dégage. Cette chanson, d'où vient-elle? À toi de me dire d'où elle vient. Folle. Folle. Partez. Partez. Qu'attends-toi encore? Emmenez-la. Immédiatement. Salope. Comment oses-tu me frapper? Tu vas le payer cher. D'où viennent ces paroles? Évidemment que j'ai écrit mes chansons. Et pourquoi je te dirais ça? C'est toi qui l'as écrite. C'est clairement mon œuvre. C'est moi qui l'ai écrite. Toi, une simple plombière? Tu crois qu'on va te croire capable d'écrire? Puf, tu veux nous tuer de rire? Oh non. Non, ce n'est pas vrai. C'est ma chanson. C'est clairement ma chanson. Tu prétends que c'est ta chanson? Tu as des preuves? J'en ai. Tu les as? Ouvre les yeux et regarde bien. C'est le manuscrit original. C'est ma chanson. Zhu Jingyan, le brouillon qu'il m'a volé. Tu as bien vu? Tu oses m'accuser? Si Xiao Xiao, tu es si stupide, quel poison Zhu Jingyan t'a fait boire? Tu lui fais tant confiance? Désolée. Petite salope. Tu crois que tu vas t'en sortir? Tu dis désolé et tu veux partir? Je vais te dire une chose. Tu ne partiras pas aujourd'hui. Que veux-tu faire? Quoi faire? T'apprendre à écrire. Ah ah ah. Alors, c'est harmonieux. Ah ah ah. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça s'est passé? Tu arrives encore à te lever? Frère Yuan, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est elle. C'est elle. Elle a soudain envahi mon studio privé. Elle m'a attrapé le bras. Elle m'a fait mal. Alors je l'ai légèrement poussée. Regarde, frère Yuan. C'est tout rouge. Que fais-tu ici? Non, non. J'ai entendu quelqu'un chanter ma chanson. Je voulais juste savoir d'où venait cette chanson. Tu prétends que j'ai volé tes paroles? C'est ridicule. Moi, en un jour, j'écris 10 chansons par mois sans effort. Frère Yuan, elle m'a accusé dès son arrivée. Tu dois me défendre. Ne crois pas que j'ignore tes plagiats. Xiao Xiao, si Xiao Xiao. Frère Yuan, tu étreins une autre femme. Elle fait semblant. Salope, ose séduire frère Yuan. Je ne te laisserai pas tranquille. Vite, à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? La patiente est stable. Carence nutritionnelle possible. Léger hypoglycémie. Son évanouissement vient d'une hypoglycémie. Augmenter l'apport en glucose. Êtes-vous de la famille de la patiente? La patiente est enceinte de 2 semaines. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'il en soit ainsi, je lui dirai quand elle se réveillera. D'accord. Occupez-vous d'elle ici. Appelez-moi quand elle se réveillera. Entendu. Monsieur J. C'est moi. Bonjour mademoiselle Zhao.
Vous avez fait un malaise tout à l'heure. C'est notre PDG J qui vous a fait hospitaliser. Les frais d'hospitalisation ont été réglés par Monsieur J. D'accord, excusez-moi. C'est aussi la première fois que je vous vois. Monsieur J s'investit tant pour une femme. Il faut vous ressaisir. Comment va la jeune femme? Une légère malnutrition. On lui a donné du glucose avant sa sortie. D'accord. Et elle est enceinte. Quoi? Je vais bien. Descendez d'abord. Compris. Monsieur J ne semble pas se soucier de sa grossesse. C'est bien ce que je pensais. Malnutrition. Pas étonnant qu'elle soit lisse, soit si maigre. Bien élevé. Maman te protégera. Et l'argent de la livraison d'eau aujourd'hui? Tu as caché de l'argent en secret? Non, tu n'as pas ce cran. Hé, comment oses-tu offenser la reine Shen? Ne revenez plus livrer d'eau au groupe J. Directeur Wang, ce n'était pas volontaire. Ne annulez pas la commande du groupe J, d'accord? Bonne à rien. Je t'avais dit de livrer de l'eau au groupe J. Qu'as-tu fait là-bas? J'ai perdu la liste du groupe J. À quoi ça sert de t'avoir élevé? Je ne l'ai pas fait exprès. La liste que j'ai enfin négociée, tu l'as perdue, espèce d'inutile. Petite morte, tu dois troubler la paix familiale. Sors d'ici. Partez, maman. Dehors. Dehors. Maman. Je n'ai pas de fille comme toi. Dehors. Dehors. Maman. Non. Maman. Ah. Ça va? Je te raccompagne. Rentrez. Oncle. J'ai plus de maison. Alors? Tu vas... Tu t'es fait mal à la jambe. Viens, je te porte. Pourquoi ça, ma mère? Elle m'aime pas. Les mères devraient aimer leurs enfants, non? Pourquoi elle m'a frappée? J'ai rien fait de mal. Et elle m'a battue. Ils ne veulent plus de moi. Je suis enceinte. Je fais comment? Qu'est-ce que tu racontes? Quel gamin! Oncle. C'est la maison de mon oncle. Mon oncle a aussi changé mes vêtements. Réveille Doge, toi. Tu as faim? Ça sera bientôt prêt. Je ne sais pas ce que tu aimes de manger. J'ai préparé un peu de tout. Peu importe. Je ne suis pas difficile. Mange. Oncle. Qui m'a changé les vêtements? Assieds-toi. Ne t'inquiète pas. C'est la nounou qui t'a changé. Mange. Ça sent bon. C'est bon? Délicieux. Merci, oncle. Mange en plus si c'est bon. Tiens, goûte. Espèce de chien, tu m'as fait offenser Ji Mingyuan. Je t'emporterai quand je serai un fantôme.
Occupe-toi de lui. Doucement, non. Attendez, une minute. Monsieur Ching, je vous en supplie, je ne savais vraiment pas. Si Yu est ma copine, comment pourrait-elle connaître Ji Mingyuan? D'accord. Si Xiaoxia. Et cher invité rare, Jingyan. Je veux que tu épouses Si Xiao Xiao. Prends ça et ne reviens plus jamais à Kyoto. Chercher sans pouvoir l'obtenir. Oncle, tante, j'y ai longuement réfléchi. Je ne peux me résoudre à quitter Yu. J'ai aussi demandé à mon oncle et ma tante de m'aider. Jingyan. Pour cette affaire, ton oncle et moi te soutenons pleinement. Mais la dernière fois, tu t'es rétracté sur place. Zut! Et ce Jiaoxiao alors? C'est un trésor entre nos mains. Si on te le promet si facilement. Comment savoir si tu es sincère envers Xiaoxiao? Je comprends. Il y a 250 000 sur cette carte. En échange de m'accorder Yu, ces 250 000 sont à vous. Oh, mon futur gendre. Entrez, entrez, entrez donc. Hé, le voyage était dur. Venez, asseyez-vous. Mon vieux, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas où est partie cette maudite Si Xiaoxiao. Écoute, j'ai une idée. Fais comme ça. Bonjour. Quoi? Maman est malade? Oh, est-ce possible? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Xiaoxiao, ça va, je te rappelais. J'ai une excellente nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Dis-moi tout de suite. On t'a trouvé un excellent parti. Tu te souviens de ce garçon? C'est quelqu'un que tu connais. C'est Zhu, notre voisin. Zhu Jingyan est venu demander ta main. Tu l'apprécies bien, non? Maman, je ne me marierai pas. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, Xiaoxiao, écoute ta mère. Épouse Jingyan? Maman, ne me force pas. Je ne veux pas l'épouser. Je refuse ce mariage. Si tu refuses, je vais me suicider pour te le prouver. Maman, reste calme. Pose ces ciseaux. D'accord. Pas de mariage forcé. Mais fréquentez-vous, d'abord. Maman, Je ne veux plus vivre. je promets. Je te le promets, d'accord? Lâche ces ciseaux. Yu, et nous alors? J'ai déjà fixé un rendez-vous avec Jingyan. Va le voir maintenant. Dépêche-toi. Vas-y, allez, vite, allez, file. En fait, elle a déjà un amoureux. Monsieur J, on y va toujours? Bien sûr, allons-y. Aidez-moi à enquêter. Voici Si Xiaoxiao. Je veux tout savoir sur elle. Très bien, Monsieur J. Monsieur J, voici les résultats de l'enquête sur Si Xiaoxiao. Si Xiaoxiao, 22 ans, diplômée du lycée, ses parents réorganisent l'entreprise familiale. Elle a un frère aîné. Sa famille gère une station de livraison d'eau. Elle a un ami d'enfance, un amour de jeunesse. Leur relation semble solide. Je pensais qu'elle serait notre future présidente. Impossible qu'elle ait déjà un petit ami. Elle porte l'enfant d'un autre. Xiaoxiao, comment s'est passé ton rendez-vous avec Jingyan? As-tu changé d'avis? Pas vraiment. Je n'épouserai pas Zhu Jingyan. Tu n'épouseras pas Zhu Jingyan. Que veux-tu? Savez-vous ce qu'il a fait? Peu importe ses actes, tu épouseras les Zhu, même mortes. Je refuse ce mariage. Xiaoxiao, ne te fâche pas avec ton père. Il agit pour ton bien. Mon bien, ignorer mon avis, serait mon intérêt. Si vous m'aimez vraiment, rendez-lui la dot de 200 000. Annulez ce mariage.
On t'a élevé si longtemps, 250 000, c'est si déraisonnable. Ton grand frère va se marier, c'est normal que tu participes. Pour le mariage de mon frère, vous me vendez à un minable. Maman, voyez-le, est-il encore humain? Petite ingrate, écoute-moi, je t'ai élevée moi-même. Ce joug est un bon parti. Sois obéissante pour une fois. Maman, qu'est-ce que vous faites? Xiao Xiao, reste à la maison en attendant ton mariage. Inutile, tu appelles qui, cet inconnu? Maman, rends-moi mon téléphone. Avant, tu ne rentrais jamais. Pourquoi? Tu courtisais des hommes dehors, c'est ça? Tu veux sortir t'amuser? Tu veux sortir t'amuser? Tu veux sortir t'amuser? D'accord. Le mariage est dans 2 jours. Si ses beaux-parents voient ses blessures, ce sera gênant. Sans ce mariage dans 3 jours, je ne te lâcherai pas. Petite ingrate, sois pas ingrate. La dot, c'est pour la femme de ton frère. N'y compte pas. Tu te marieras comme il se doit, ou tu verras ce dont je suis capable. Maman, mon frère est ton enfant, moi pas. Pourquoi me traites-tu ainsi? C'est parce que t'es une fille. Allez, réfléchis bien dans ta chambre. Sois sage en attendant le mariage. Ouvre la porte, s'il te plaît. Fais pas ça. Pourquoi? J'ai fait tant d'efforts. Bébé, sois sage et écoute. Maman te protégera. Mon mari, Ne t'inquiète pas, elle ne mourra pas de faim. Ne la punis pas, elle ne comprend pas ce qui est bon. Mange. Dois-je vraiment attendre pour épouser Zhu Jingyan? Je comprends, maman. Je me marierai. J'ai bien réfléchi. Je me marierai de toute façon un jour. Pourquoi pas lui? Zhu Jingyan et moi avons grandi ensemble. Nous nous connaissons parfaitement. C'est mieux d'épouser Zhu Jingyan qu'un inconnu. Maman, je reconnais mes torts. tu le méritais bien. Écoute, maman, tu es toujours occupée. Papa ne sait pas comment t'aider. Laisse-moi t'assister. Je le jure, je veux vraiment vous aider. Tu travailles trop dur. C'est vrai, elle n'ose pas s'enfuir. Mon mari joue aux cartes toute la journée. Il ne s'occupe de rien ici. Laisse donc cette fille travailler dehors. Je me tue à les servir toute la journée. Je t'avertis, si tu oses fuir, je te casserai les jambes. Non, je n'oserai jamais. D'abord la vaisselle, puis ce tas de linge sale, et nettoie le sol ensuite. Je m'y mets tout de suite. Aïe, cette fille reste utile parfois. Xiao Xiao. Le linge n'est pas fait. Et cette vaisselle? Tout de suite, maman. Je m'en occupe.
Mais dépêche-toi donc. Chérie, mon chou, rentre vite, cette fichue fille s'est enfuie. Xiaoxia aussi, ne me reproche pas d'être impitoyable. C'est toi qui as provoqué quelqu'un de trop puissant. Xiaoxiao n'aie pas peur, c'est moi, ton grand frère Jingyan. Non, Zhu Jingyan, ne fais pas ça. Xiaoxiao, combien de fois dois-je répéter? Tu ne comprends jamais, hein? Maintenant, tout est entre mes mains. Tôt ou tard, tu devras m'épouser. Pourquoi ne pas céder maintenant? Ah! Quelqu'un? À l'aide! Crie! Crie plus fort. Tu peux hurler, personne ne viendra. Je te conseille plutôt de crier moins fort. Garde ta voix, pour pouvoir crier plus tard. D'accord. On a grandi ensemble pourtant. Je finirai bien par t'épouser. Pourquoi cette colère, hein? Épouse-moi. Puisque tu veux m'épouser, pourquoi t'es-tu enfui ce jour-là? Ah! Si tu n'étais pas parti, je n'aurais pas été battu par ce raté de Qin Yuan. Salope. Je ne te laisserai pas partir. Non. C'est Qin Yuan qui t'a frappé. Si tu veux te venger, va le voir. Que me veux-tu? Si tu n'étais pas parti ce jour-là, je n'aurais pas souffert ainsi. Tout ceci, c'est entièrement ta faute. C'est ta faute, rien que ta faute. Mais bientôt, tu seras à moi. J'ai tant de moyens. Ne cours pas. Arrête. Cours, cours. Cours, continue de courir. Cours pour moi. Je t'avais dit de courir. Tu aimes courir, hein? Frappe-moi. Monsieur J, on va où d'abord? D'abord la résidence Fuyuan. Bien, Monsieur J. Stationnement. Qu'est-ce que tu fais? Te laisser la maltraiter. Je te laisse faire. Xiaoxiao. Mon oncle, aidez-moi. J'ai mal. Ça me fait mal partout. Si un mal arrive à Si Yuyu, vous êtes mort. Mon oncle, j'ai l'impression de t'apprécier un peu. Allons-y, rentrons. À l'hôpital? Ça va aller, on arrive à l'hôpital. Tiens bon, Xiaoxiao. Xiaoxiao, réveille-toi. Xiaoxiao, ne t'endors pas, j'arrive à l'hôpital. Accroche-toi, dépêche-toi. À l'aide, remontez-la vite. Vite, tirez-la. Xiaoxiao, tu dois survivre. Docteur, sauvez-la. Xiaoxiao, je te laisserai pas mourir. Ne meurs pas. Tu dois vivre. Xiaoxiao. Urgence interdite aux proches. Qui est le proche? Venez ici. C'est moi. Contusion multiple des tissus mous. Malnutrition générale. Gros stress du premier trimestre. Crise convulsive déclenchée. Transfert en service standard possible. Docteur, vous avez dit quoi? Enceinte. Enceinte de l'enfant de cet homme. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal?
Vous buvez toujours? Vous êtes très faible maintenant. Commencez par de la bouillie. Attendez, je vous emmène manger un bon repas. La bouillie est bonne. Merci, monsieur. Que comptez-vous faire ensuite? Attendre et trouver un travail. Où habitez-vous? Pourquoi ne pas rester chez moi? Enfin, restez chez moi pour l'instant, après avoir trouvé un travail. D'accord? Vraiment? Merci, monsieur. Je paierai le loyer. Mais je ne sais pas si je peux payer. Je vous paierai dès que j'aurai un travail. Ce n'est de rien. La maison est vide. Non. La maison vacante est à vous. Le loyer doit être payé. D'accord. Votre chambre est à gauche au 2e étage. Tanjang s'occupe du ménage. Demandez-lui ce dont vous avez besoin. Si vous sortez, oncle Lee peut vous conduire. Votre priorité est de bien vous rétablir. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous emmènerai relever vos empreintes. Voici votre chambre. L'aménagement vous plaît? Vous pouvez le modifier si besoin? C'est parfait. J'adore cet aménagement. Merci, oncle. La chambre, en face est la mienne. Voici mon bureau. Je travaille souvent ici. N'hésitez pas à me solliciter. D'accord. Vous, attendez-moi. La chambre est si accueillante. On dirait qu'oncle savait mon retour. Cette affaire, j'ai tout fait éclaircir. C'est du passé. J'ai tourné la page. Même si vous oubliez, votre innocence doit être rétablie. Un peu tardivement. Je croyais mon œuvre perdue à jamais. Oncle. Merci. Je vous en prie, c'était légitime. C'était mon devoir. Ceux qui vous ont nui rendront... Chérie, tu en penses quoi? Je ne sais pas où est partie cette maudite Siyuyu. Aïe, ça va aller. Papa, maman, ces 250 000, on peut encore les récupérer. Le gamin de la famille Zhu a offensé des gens influents, expulsé de Jindu. Alors, on n'aura pas à rembourser les 250 000. Exactement. Mon fils est vraiment malin. Entre. Oncle, Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? pas vraiment. Non, en fait, c'est juste que ces derniers temps, je me suis un peu trop tourné les pouces. Je veux trouver du travail à l'extérieur. C'est que ma situation ne me convient pas. Non, bien sûr que non. Très heureuse. On n'a pas de lien de sang avec mon oncle. Je mange et bois gratuitement chez vous. Alors je me sens un peu coupable. Ne sois pas gêné, reste simplement ici. Ta santé n'est pas totalement rétablie. On verra ça quand tu iras mieux. Non, oncle, je sais que vous voulez mon bien, mais regardez, je suis en pleine forme. Pleine d'énergie et dynamique. Vous me laisserez sortir. D'accord, mais dans ton état actuel, les travaux manuels sont exclus. Ce n'est pas un travail pour toi, et tes parents pourraient aimer te retrouver. Tu aimes composer des chansons. Oui, La musique du groupe G est inégalée en Chine. Ça t'intéresse? groupe G, je pourrais vraiment étudier à votre entreprise. Oncle, vous êtes trop bon. Merci, oncle. Ah, mon oncle, vous êtes trop aimable. Excusez-moi, j'étais tellement excitée. Mais... Je ne vous aiderai pas cette fois. C'est votre décision. Ne vous inquiétez pas, mon oncle, je ferai vraiment de mon mieux. S'il y a un problème, ce sera ma responsabilité. Mon oncle n'a rien à voir là-dedans. Allez-y devant, alors. N'oubliez pas les fruits. Quel enfant terrible. Mais...
Elle l'a fait avec cet homme aussi. Où en est-on? Patron, tout est prêt. Bien. Il ne reste plus qu'un mouton. Descendez. Reçu. Ji Mingyu. Notre bataille ne fait que commencer. Vous commencez aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je vais vous montrer votre poste. Organisons le travail du jour. Suivez-moi. Si Xiao, attends une seconde. C'est qui celle-là? Comment intégrer l'entreprise? Elle a l'air d'être nouvelle aujourd'hui. C'est quoi ton nom? Si Xiao, espèce de salope. Non contente de draguer frère Yuan, tu m'as valu une engueulade de sa part. Comment oses-tu te pointer au groupe J? Tu cherches vraiment la mort. Vas-y. Hé, bonjour, je suis occupée là. Tu pourrais me faire un café s'il te plaît? La machine est là-bas, merci. Voici votre café. Merci. Ah, désolé, c'était pas volontaire. Tout est de ta faute. Pourquoi tu l'as pas tenu correctement? C'est évidemment toi le problème. Si t'avais pas envie de me servir, fallait le dire. Regarde-moi ça maintenant. C'est quoi ce boucan? C'est quoi ce bruit? J'ai demandé à la nouvelle de me faire un café. Voilà le résultat. Voici Monsieur J qui vient d'arriver. Savoir si quelqu'un a un vrai talent ou pas. Ne l'énervez pas. Yann, tu veux ton café? Fais-le toi-même. Et toi, va nettoyer dans les toilettes. C'est du passé. Au travail. Tu verras ce qui t'attend plus tard. Nouvelle ici. J'ai su que tu composais avant. On te confie ce projet. Écoute bien ça. La direction prend ce projet très au sérieux. Tâche de faire du bon travail. Ah, le superviseur Kin t'a donné ce projet. On dirait qu'il veut te piéger. Ce projet a un problème particulier. Tu ne le sais peut-être pas en arrivant. Le décideur de ce projet est ultra exigeant. Plusieurs versions ont déjà été rejetées. C'est devenu un vrai casse-tête. Normalement, on n'entend que nouvelles. Tu ne devrais pas gérer ce genre de mission. Je suppose que c'est parce que tu as froissé Xuyan ce matin. Il venge sa petite copine. Merci. Ce projet est effectivement complexe. Mais j'ai promis à mon oncle de me donner à fond. Je ne baisserai pas les bras, facilement. Toujours au travail. C'est pas votre premier jour? C'est impossible. Travailler dur est une force. Oncle, vous n'avez pas encore dormi? Ça coûte combien? Oncle, vous êtes disponible? Oui. Vous pouvez m'aider alors? Je n'arrive pas à modifier ces paroles. Vous pourriez m'inspirer? Vous en pensez quoi? Je peux difficilement vous inspirer, mais je peux vous aider à réfléchir. Regardez cet endroit. Cette échelle et ça, c'est pas similaire? Regardez par ici. Chef, voilà ce que j'ai écrit. Vous pouvez jeter un œil. C'est pas acceptable. Il faut tout refaire. Où est-ce que ça ne marche pas? Nulle part. Si je dis de refaire, on refait. Ça, laissez-le avec moi d'abord. Refaites-le et partez. Mais... Il y a un problème ici. C'est à moi. Superviseur Shin. Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est clairement écrit par moi. Pourquoi c'est signé par vous? Ce qui est à moi reste à moi. Depuis combien d'années je suis là? Vous n'êtes là que depuis quelques jours. Vous pensez qu'ils croiront vous ou moi? Jeune homme, votre première leçon en entreprise, étudiez bien. Vous continuez à harceler, allez au CH régler ma démission. Quand quelqu'un de mon groupe Jishi a-t-il usurpé le travail d'autrui? Monsieur J,
Vous n'avez pas entendu, monsieur J? Si Xiao Xiao, partez d'ici. Directeur Shin, c'est ça? Inutile de venir travailler demain. Je refuse ceux qui s'approprient dans le travail des autres. Vous pouvez partir. Et monsieur J, vous faites erreur. C'est elle qui a plagié. Même en tant que PDG de l'entreprise, on ne peut inverser le vrai et le faux. Vraiment? Nous l'avons créé ensemble. Dois-je continuer? Et monsieur J, je me suis trompé. Pardonnez-moi, je n'oserai plus jamais. Monsieur J, donnez-moi une chance. Sécurité. Monsieur J. Ça va? Oui. Et monsieur J, un grave problème. Monsieur J, ça vient de fuiter en ligne. Plusieurs sociétés de J-Music, des scandales impliquant des artistes de la boîte. L'action de J-Music s'effondre en bourse. Le siège est aussi impacté. Et monsieur J, que devons-nous faire? Faites discréditer le sujet par la com d'abord. La com agit déjà, mais la viralité dépasse nos capacités. On dirait une campagne orchestrée. Avez-vous identifié les instigateurs? Et surtout, ces infos sont-elles vérifiables? Désolé, monsieur J. Tout est arrivé si vite. La source reste inconnue. Une chose est sûre. Les rumeurs mélangent vrai et faux. Un mélange de réel et de fictif, le public va extrapoler. Si une partie est crédible, alors tout doit l'être. Priorité, trier le vrai du faux. Établir une matrice de véracité. Bien reçu, monsieur J. La chute s'accélère, le plancher boursier approche. Publier un communiqué. Nous enquêterons rigoureusement. Les coupables avérés seront sanctionnés. Les calomnies entraîneront des poursuites. La diffamation a un prix, indemnisation des préjudices. Tenez la com en alerte maximale. Entendu. Et trouvez la taupe, qui a divulgué les emplois du temps. La fuite vient de l'intérieur. C'est elle. C'est elle. C'est bien elle. C'est forcément elle. Elle est dans l'entreprise depuis quelques jours. Comment aurait-elle pu faire ça? Juyan, n'accusez pas à la légère. C'est exactement ça. Tout allait bien avant. Pourquoi un tel problème est survenu dès son arrivée? Ce ne sont que des suppositions. Nous avons besoin de preuves. Vous êtes responsable de vos propos. Frère Yuan, comment en être sûr? N'aie pas peur, parle. Frère Yuan est impartial. Monsieur J, j'ose l'affirmer. J'ai des preuves. Un jour, en sortant des toilettes, j'ai entendu Si Xiao Xiao téléphoner. Elle parlait de l'emploi du temps de l'artiste, quelque chose comme révélé. J'ai vérifié auprès du directeur Zhou. Il a confirmé que si Xiao Xiao l'avait consulté, elle a vu l'emploi du temps. N'est-ce pas, directeur Zhou? Elle l'a effectivement consulté. Mais ça ne prouve rien. Ce fichier est accessible à tous. Mais cela ne signifie pas qu'elle l'a divulgué. Tout le monde dans l'entreprise peut accéder à ce fichier, non? Oui, elle n'est pas la seule à l'avoir consulté. Mais elle reste la principale suspecte. Je propose de suspendre Si Yuyu le temps de l'enquête. Parlez avec des preuves. Je ne peux me fier à vos seules paroles. La suspendre, c'est injuste. Monsieur J, que se passe-t-il? Le message m'a été envoyé depuis votre ordinateur. L'adresse IP est également apparue sur votre ordinateur. À ce sujet, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non. Comment aurais-je pu faire une telle chose? Et les caméras de surveillance dans le bureau? Consultez les images pour prouver mon innocence. J'ai dit que c'était vous, et vous niez toujours. Vous saviez que les caméras étaient en panne hier. Vous avez même suggéré de les réajuster. Je vous vois venir. Vous essayez de fuir vos responsabilités. Si c'était vraiment moi, je n'aurais pas agi ainsi. Je prendrais mes responsabilités le cas échéant. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Xiao Xiao, écoutez. Reposez-vous quelques jours. Laissez-moi découvrir la vérité. Préservez votre innocence. Me croyez-vous? Je vous crois. Je n'imaginais pas que mon frère s'effondrerait. Et puis mon frère? Wouhou, c'est sûrement faux. Mon frère est trop mignon. Des fans inconditionnels. Même comme ça, il reste fan. Attendez les preuves. Le groupe J cherche des ennuis. C'est ça? Vous êtes là pour blanchir le groupe Baiji? Dégagez de ma vue. Mon Dieu, tant de gens chez J ont explosé. Je ne suivrai plus jamais leurs artistes. Le groupe J est une poubelle. Tant d'artistes pourris. Je me demande comment va l'oncle. Tu sais qui c'est? Monsieur J,
L'enquête est en cours, j'ai trouvé un investisseur. Il achète en secret des parts de G-Music. Et les caméras de surveillance. Les caméras du bureau sont hors service, mais celles du couloir fonctionnent. Une caméra discrète, en face du bureau de CUU. Elle a tout filmé. Notre vérification des dossiers désigne le chef du service vestimentaire. Il n'a aucun motif pour piéger Si Xiao. Faites arrêter les coupables. La réponse sera claire. Xiao, félicitations pour avoir lavé ton nom. Reviens travailler. Je suis reconnaissante que Sir Wang m'ait défendue. Je t'inviterai à dîner quand j'aurai le temps. De rien, je n'ai pas fait grand-chose. Si Xiao, Monsieur J vous demande. Entre. Oncle, vous me cherchiez? Je vous ai injustement accusé. L'entreprise vous accordera une compensation adaptée. Tout va bien, pas de rancune. Voici la situation. J'ai vu les chansons que vous avez composées. Je reconnais vraiment votre talent. L'entreprise lance de nouveaux produits pour divertir les fans et nous devons restaurer la réputation de l'entreprise. Nous voulons sortir un album avec vos compositions. Je ne sais pas si vous êtes partante. Oui, bien sûr. Vous choisirez les artistes que vous voulez. Ils collaboreront entièrement avec vous. Merci pour vos efforts. C'est une opportunité pour moi aussi. Ça commence à monter. Encore une hausse, encore une hausse. 3, 2, 1. Xiao, tu es incroyable. Le nouvel album démarre avec de superbes stats. Combien de records as-tu battu? C'est le résultat de nos efforts communs. Si Xiao, tu es devenue célèbre. Tu es officiellement une musicienne de premier plan. Première ligne. Je m'en souviens. Si Xiao s'entend mal avec ses parents, va donc annoncer ça à ses parents. Voyons combien de temps elle restera fière. Et Mingyu, bonjour. Ta Xiao a de l'avenir. Elle est devenue productrice musicale reconnue. Elle doit gagner des millions cette année. Ah, de qui tu parles? Évidemment que c'est ta fille. Tu n'es pas au courant? Regarde ça. Parti. Chérie, viens vite. C'est une urgence. Chérie. C'est quoi ce boucan? Il s'est passé un drame. Quoi de si grave? Écoute, c'est Si Xiao. Elle s'était déjà enfuie avant. Elle est devenue musicienne. Elle cartonne sur Internet. On dit qu'elle gagne des millions par an. Cette garce gagne une fortune. Elle ose pas soutenir son propre père. Quel gâchis de l'avoir élevée. Papa, les producteurs musicaux gagnent bien leur vie. Ta sœur a des milliers de fans. Elle nous filera 1 ou 2 millions. C'était parfait. Mais on s'est brouillés avec elle. Elle peut nous donner plein de thunes. Maman, stresse pas. Le sang est plus épais. Tu es sa mère. Vous êtes liés. Si elle ose refuser, on ira chahuter dans sa boîte. Elle osera jamais. Xiao, tes parents sont là. Ils réclament ta présence en bas. Enfin te voilà. Mais ils sont en bas et se disputent. C'est inacceptable. Je vais aller voir. Venez tous voir ça. Comment ai-je pu enfanter une fille aussi ingrate? Devenue riche, elle a abandonné ses parents, on l'a nourrie et élevée, l'avons élevée jusqu'à cet âge. Elle a renié ses parents. Venez nous juger. Si nos parents n'étaient pas malades, on ne serait pas venu supplier notre petite sœur. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait après avoir réussi? Elle a abandonné ses parents adoptifs. Comment peut-il exister un tel monstre? Une enfant sans cœur pareil, c'est une vraie vipère. Si c'était mon enfant, je la renierais sur le champ. Une parvenue qui renie sa famille. Une véritable traîtresse. Papa, maman, qu'est-ce que vous... Je ne veux pas que ta fille ingrate m'aide. C'est donc la louve aux yeux blancs? Tu as l'air plutôt mignonne. Je ne m'attendais pas à ça. Elle est jolie. Abandonner ses parents adoptifs. Un vrai cœur de vipère. Maman, rentrons discuter. Rentrer? Toi, fais rien digne. C'est nous qui viendrons. Tu nous as jetés dehors. Comment ai-je pu enfanter ça? Maman, depuis quand me rendez-vous visite? Je ne sais pas. Peu importe ce que tu sais, tu nous dois 1 million aujourd'hui. Sinon,
Toute l'entreprise saura que tu es une fille indigne. Papa, que comptez-vous faire? Voulez-vous me détruire? 1 million. C'est notre dernier mot. Nous ne partirons pas sans. 1 million? Mais comment? Vous voulez m'humilier? Écoute bien, pas 1 million aujourd'hui. Ton père et moi resterons ici. Tu dois régler ça. Vous cherchez des problèmes? Hé, ne pars pas. Venez voir tout le monde. Cette fille ingrate vit dans le luxe et abandonne ses parents. Venez constater. Maman, laissez-moi partir. Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je discipline ma fille. Quel rapport avec un inconnu comme toi? Je répète, lâche-moi. Petite garce, je t'ai dit de rentrer. T'as trouvé un sauvage dans la rue? Taisez-vous. Quoi? J'ai pas le droit de parler? Tu veux pas qu'on sache? Alors n'agis pas comme ça. Il n'y a rien entre nous. Ne salissez pas sa réputation. C'est moi qui ai forcé. Si Xiaoxiao. Parlez. Que voulez-vous? Donnez-nous 1 million et on part. Ouais, on veut 1 million. Cette carte a 2 millions. Je vous les donne tous. Mais j'ai une condition. Votre famille, dès maintenant, n'aura plus aucun lien avec Si Xiaoxiao. Oh là là, d'accord. Si j'apprends, en privé, que vous cherchez encore Si Xiaoxiao, je vous brisez les membres. Roulez. Merci, oncle. Je vous rembourserai les 2 millions. Non. Vous avez récupéré bien plus pour le groupe G. Je n'ai pas encore pu vous remercier. C'est le mérite de tous. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas très intéressant. Obstétrique. Si Xiaoxiao se rend au service d'obstétrique, elle était enceinte. Le bébé se développe parfaitement. Et vous, essayez de vous reposer davantage. Ne vous inquiétez pas trop. Attention, évitez les aliments froids. D'accord, ce médecin, si je veux. Laissez tomber, ce n'est rien. Merci, docteur. Hé, vous êtes qui? Docteur, je suis le mari de celle qui vient de sortir. Je voulais juste savoir, depuis combien de temps ma femme est enceinte? Y a-t-il des précautions à prendre? Vous êtes vraiment le mari de cette personne. Comment ignoriez-vous la durée de sa grossesse? Je lui ai demandé, mais elle a refusé, alors je voulais m'en assurer. Dites-le moi. Environ 2 mois et demi. 2 mois et demi. Serait-ce de cette fois-là? Merci, docteur. Si Xiaoxiao, puisque je ne peux pas te gérer, d'autres s'en chargeront. Salope. Salope. Comment oses-tu porter l'enfant de frère Yuan? Comment frère Yuan a-t-il pu s'éprendre d'une telle femme? Je veux son entreprise. Frère Yuan ne sera qu'à moi seul. Ma petite princesse, je t'ai manqué? Frère, Yuan a eu un enfant avec une autre. Je ne suis plus seule. Pardon, Jiming Yuan a un enfant. Cette femme est avec lui tous les jours. Ce n'est pas le sien. Alors de qui serait-ce? Elle était enceinte. Frère, aide-moi s'il te plaît. Peux-tu m'aider à la faire disparaître? Xiaoru, écoute ton frère. Oublions Jiming Yuan. Il y a tant d'hommes bien dans ce monde. Pourquoi vouloir absolument Jiming Yuan? Xiaoru, ne pourrions-nous changer de cible? Non, je veux frère Yuan. Ça fait tant d'années que nous sommes liés. Personne ne vaut frère Yuan. Frère, peux-tu m'aider? Xiaoru, je t'aiderai, c'est certain, mais pas maintenant. Patientons encore un peu, d'accord?
Je ne peux plus attendre. Plus aucune attente possible. Elle portait son enfant. Cette femme, elle portait l'enfant de frère Yuan. Xiaoru, pas d'impulsivité. Xiaoru. Xiaoru. Monsieur J, ça ne va pas, mademoiselle. Si a été kidnappée. Quoi? Normalement, vous devriez être réveillé. Pourquoi n'est-elle pas réveillée? La dose était peut-être trop forte. Attendez, elle est enceinte, paraît-il. Attendons le patron, on prend l'argent et on part. Combien je touche cette fois? T'en fais pas, t'auras ta part. Ça arrive. Patron, Où sont-ils? à l'intérieur, 2 millions, pas un centime de moins. Tu connais les règles? ne vous inquiétez pas. Dans notre métier, on respecte les règles. Je ne dirai rien. Vous pouvez partir. C'est vous. C'est toi. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Salope, comment oses-tu séduire frère Yuan? Frère Yuan ne peut qu'être à moi seul. Non, ce n'est pas vrai. Non seulement tu as séduit frère Yuan, mais en plus, tu veux épouser la famille Ji avec ton enfant. Salope. Je t'avais dit de rester loin de frère Yuan. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Après aujourd'hui, frère Yun sera de nouveau à moi. Qu'est-ce que tu fais? Non, ce que tu fais est illégal. Tu le savais? Si tu meurs carbonisé, frère Yuan pourra-t-il encore t'aimer? Tu mourras avec l'enfant dans ton ventre. Mademoiselle, Monsieur J est là. Frère Yuan, comment est-il arrivé si vite? Mademoiselle, partons. Attendons que Monsieur J arrive. On ne peut pas partir. Si Xiaoxiao. Xiaoxiao, le savais-tu, quand je t'ai vu dans cet océan de flammes, j'avais si peur de te perdre. À cet instant, j'ai enfin compris à quel point tu comptes. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Monsieur J, j'ai trouvé... C'est Mademoiselle Chen. Que faire? Que faire? Frère Yuan va-t-il découvrir que c'est moi? Frère saura trouver une solution. Frère, que dois-je faire? Frère, sauve-moi. Xiaoru, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Yuan semble m'avoir retrouvé ici. Frère, que dois-je faire? Frère Yuan ne me laissera pas partir. Tout va bien. Si le ciel s'écroule, ton frère le soutiendra. Repose-toi bien maintenant. Dis à ton frère où tu es. Je viens te chercher tout de suite. Frère, je suis à la maison. Ça va, Xiaoru. Avance doucement vers le lit. Allonge-toi et dors bien. Je vais venir te chercher maintenant. Frère Yuan, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu ici? À ton avis, pourquoi je suis là? Comment pourrais-je savoir? À quoi pense frère Yuan? Frère Yuan s'ennuiera-t-il de moi? Tu sais ce que tu as fait. Mon dernier avertissement n'a pas suffi. Trêve de bavardage, en considérant nos liens familiaux de longue date, je te laisse partir cette fois. Quitte le pays immédiatement. Sans mon autorisation, ne reviens jamais, sinon je dévoilerai tous tes méfaits et te faire incarcérer de mes propres mains. Non, je ne partirai pas. Tu refuses de partir? Très bien. Alors je t'arrête sur le champ. Frère Yuan, c'est inadmissible. Après toutes ces années ensemble, je t'aime tant. Tout ça, c'était pour toi. Frère Yuan, ne sois pas cruel. Xiaoru, Mon frère, sauve-moi.
Sans autorisation du général J, Personne ne passe. je connais les gens à l'intérieur. Laissez-moi entrer. Si Xiao, je sais que tu es là. Ordonne-leur de me laisser passer. J'ai quelque chose d'important. Si Xiao, tu veux savoir qui est le père de ton enfant? Dis-leur de s'écarter et je te dirai tout. Laissez-le entrer. Pourquoi devrais-je te croire? Tu m'as déjà menti par le passé. Crois-le ou non, tu peux choisir de ne pas me croire, mais tu dois croire cette vidéo. Maintenant, tu dois y croire. Je n'y crois pas. Tu m'as déjà vendu à Qin Yuan. Comment pourrais-tu revenir me sauver? Et peux-tu vraiment te débarrasser de lui? C'est à cause de nos années de relation. Ma conscience m'a ouvert les yeux. Je crois que tu me manques encore. J'ai remboursé tout l'argent à Monsieur Qin. Il n'a pas insisté. Comment pourrait-il te laisser partir? Bien sûr que non. Plus tard. Frère Tianze. Mingyuan, on est ensemble depuis des années. C'est une histoire de famille, pas besoin d'un étranger. Arrêtons-nous là. Si Xiao n'est pas une étrangère, c'est ma... D'accord, je reconnais Pétor. C'est bien Xiaoru qui a commis une faute. Je lui ai demandé de s'excuser auprès de la fillette. Qu'en pensez-vous? Si mon père apprenait qu'on envoie sa fille unique en prison, il ne resterait pas sans réagir. Ming Yuan, au nom de toutes ces années d'amitié, épargnez Xiaoru cette fois. Je la surveillerai strictement à l'avenir et l'empêcherai de nuire à Si Xiao. D'accord? La prochaine fois, je l'emmènerai en prison de mes propres mains. Frère Yaguan, je sais que j'ai eu tort. Xiao. Qu'y a-t-il, Xiao? Tout va bien? Oncle. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Tout va bien. C'est bon. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Pourquoi? Cet enfant est le sien. Mais je ne veux plus aucun lien avec lui. Oncle. Je ne veux plus de cet enfant. C'est bon, Xiao. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Faut-il garder cet enfant ou avorter? Je serai là pour toi. Je ne veux plus rien avoir à voir avec lui. Je ne sais vraiment pas... Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Peu importe ta décision, je t'aiderai. Oncle. Dis, je suis trop cruelle. Il n'a pas eu le temps de voir ce monde. Il ignore encore à quel point il est beau. Il est parti comme ça. Il m'en voudra. Pas question. Le 27, c'est le 27. Le 27 est arrivé? Vous êtes la 27e, c'est ça. Suivez-moi. Monsieur J, À partir d'aujourd'hui, appelez les 2 gardes du corps. Je veux savoir ce qui s'est passé. bien reçu, Monsieur J. Xiao, personne ne te fera de mal. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Un homme est venu aujourd'hui. Il prétendait connaître Mademoiselle Si. Nous l'avons intercepté. Il s'est mis à crier. Il disait savoir à qui appartient l'enfant de Mademoiselle Si. Mademoiselle Si a finalement demandé à le recevoir. Il aurait montré une vidéo à Mademoiselle Si. Nous ignorons son contenu exact. C'est l'ex-petit ami de Mademoiselle Si, Zhu Jingyan. Encore lui. Je vous avais pourtant dit de régler ça. Pourquoi est-il toujours à Jindu? Mes excuses. Monsieur Ji, j'ai mal géré la situation. Alors dépêchez-vous de corriger ça. Tout de suite. Xiao. Oncle. L'enfant, le docteur a dit... Si j'avorte, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Oncle, que dois-je faire? Xiao, puisque tu aimes les enfants, alors on va le faire naître. Qu'il découvre ce monde, même s'il n'est pas mon enfant. Je le traiterai bien aussi. Xiao, je t'aime. S'il te plaît,
Donne-moi une chance, laisse-moi prendre soin de toi. Peu importe de qui est cet enfant, tant qu'il est de toi, je l'aimerai autant que je t'aime. Donne-moi une chance. Laisse-moi t'accompagner et prendre soin de toi, d'accord? Oncle, ça ne te dérange pas qu'il ne soit pas de toi? Ça ne me dérange pas. Tant que c'est ton enfant, je le considérerai comme le mien. Je jure de n'aimer que toi dans ma vie. Laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Désolée, je ne peux pas te répondre maintenant. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? C'est moi. Je devrais m'excuser. J'étais pressé. C'est moi qui suis impatient. Prends ton temps. Ne t'inquiète pas. Nous restons les mêmes qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Laisse-moi t'aider à rentrer te reposer d'abord. Allons-y. Frère Yuan, vous êtes là. Je savais que vous viendriez. Dis-moi ce que tu as trouvé. Frère Yuan, vous ne prenez même pas un verre, vous allez droit au but. C'est trop froid. Alors, bois ce verre de vin. Je te dirai tout. Frère Yuan, vous ne voulez pas savoir de qui est l'enfant que porte Si Xiao Xiao? Inutile d'en parler. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Ou plutôt, vous savez que c'est mal. Vraiment. Tu as bu ce verre de vin. Je te dirai comment. Ce n'est pas lui. Dis-le. Tu m'as Frère Yuan, ce ne sera qu'à moi. Frère Yuan, tu es si lourd. C'est ça la promesse de mon oncle? Pas cher et inconstant. Dis que tu m'aimes. Dans son dos, il ne voit pas d'autre femme. Mon oncle, je n'ai plus confiance en toi. Mon oncle, reprenons-nous tous un instant. À plus tard, mon oncle. Tu connais les conséquences de m'avoir drogué. Frère Yuan, tu le sais, je t'aime depuis tant d'années. Pourquoi ne peux-tu m'aimer? Je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Je t'implore d'arrêter. Que devrait faire frère Yuan? Nous avons déjà couché ensemble. Même si tu me vois comme ta sœur, tu veux toujours m'épouser. Si tu ne m'épouses pas, je vais te poursuivre pour viol. Frère Yuan, tu peux choisir par toi-même. Faire l'amour. Je dois t'expliquer les bases. C'est impossible dans cette situation. On ne peut pas être ensemble. Je te préviens. Éloigne-toi de Si Xiao Xiao. Sinon, ton frère ne pourra pas te protéger. Frère Yuan, pourquoi pas moi? Aimer quelqu'un est-il une erreur? T'aimer est-il une erreur?
Monsieur G, un problème est survenu dans l'entreprise. Qu'y a-t-il? Les secrets du projet du groupe G ont fuité. L'action du groupe Jishi s'effondre. Les actionnaires exigent de vous voir. Ils veulent une explication. Transmettez-leur ceci. Je m'en occupe. Si cela échoue, je démissionnerai de la présidence. Autre chose? Et Monsieur G, l'affaire a ressurgi. Le web critique violemment le groupe J. Laissez-moi réfléchir. Le gros poisson va se montrer. La personne ayant accès aux documents, certains? Confirmé. Sauf vous, Monsieur J, moi, le directeur Zhu, les actionnaires principaux dont le directeur J, et la grande demoiselle. Seule elle a le dossier complet. Elle semble impatiente. Mon oncle est en difficulté. Il m'a tant aidé. Si je pars maintenant, ce serait ingrat, non? Comment va-t-il? Mais il est si compétent. Tout ira bien. Non, je dois revenir vérifier. Que voulez-vous dire? Vous me soupçonnez en me suspendant? Ji Mingyuan, sachez une chose. Le groupe J n'est pas votre propriété privée. Vous ne décidez pas de tout. Toutes les preuves vous accusent. Je vous ai suspendu. Conformité légitime. J'ai dit que ce n'était pas moi. Que se passe-t-il? Monsieur J et Mademoiselle J se seraient disputés. Ils soupçonnent la fuite de secrets d'entreprise. Suspendre l'héritière. Comment est-ce possible? Ils sont frères et sœurs. Les liens du sang. Les grandes familles se déchirent souvent. La parenté n'adoucit pas les rivalités. Je croyais le groupe J différent. Apparemment non. Tous les corbeaux se ressemblent sous le soleil. Écoutez bien ceci. Je ne vous laisserai pas gagner. Oncle, je suis de retour. Xiao Xiao, enfin de retour. Xiao Xiao, tu es revenu. Je suis revenu pour te rembourser. Xiao Xiao, peux-tu m'expliquer ton départ soudain? Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Regarde toi-même. Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Ce jour-là, elle m'a d'abord dit qu'elle avait découvert quelque chose sur toi. Je ne voulais pas y aller, mais j'avais peur qu'elle te veuille du mal. J'allais la voir pour l'avertir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me drogue. Elle a pris cette photo. Xiao Xiao, tu me crois? Ça va? Ça va, elle n'oserait rien me faire. Pardon, oncle. Je t'ai mal jugé. Dis pardon, c'est à moi de m'excuser. Je suis content que tu sois revenu. Oncle, des nouvelles importantes? Tout est sous contrôle maintenant. Crois-moi, je peux résoudre n'importe quel problème. Tonton, tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je peux t'aider. J'ai maintenant un certain nombre de followers. Je peux relayer la déclaration pour toi. Ça pourrait inverser la tendance. De quoi tu ris? Je ris parce que tu es adorable. Si Xiao Xiao, je suis chanceux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Ne t'inquiète pas. Même en retard, on trouvera une solution. Monsieur J, depuis le partage de Xiao Xiao, le communiqué de clarification de l'entreprise, l'opinion en ligne n'est plus unilatérale. Même si beaucoup critiquent le groupe J, d'autres défendent le groupe J. La situation s'améliore, mais la majorité attend de voir. Ils observent comment le groupe Jishi réagit. C'est déjà bien. Patron, des tensions apparaissent entre les frères J. Si Xiao Xiao a relayé la déclaration des J en ligne, l'opinion en ligne a complètement basculé. La suite... Tout va bien. Contactez discrètement. Si Xiao Xiao avec nos agents tentaient de la convaincre de se retourner contre eux, offrez jusqu'à 5% des actions du groupe J. Ji Shiyue peut passer à l'action. Entendu, patron. Où en est le rachat des actions des J? 17% ont été acquis. Quelques anciens refusent obstinément de vendre leurs actions. Ils les gardent
pour leur retraite. Combien d'actions Ji Mingyuan détient-il? Il détient 16% des parts. Ji Shiyue en détient 5%. Si on transfère les actions de Ji Shiyue à notre profit, Ji Mingyuan sera écrasé. Attendez, si Xiao Xiao peut réussir. Oui. C'est Mademoiselle Si. Bonjour, vous êtes? Je m'appelle Zhu Sheng, enchanté. Mademoiselle Si. Bonjour. Mademoiselle Si s'assoit. Serveur. Que désire boire Mademoiselle Si? De l'eau tiède, simplement. Oui, un verre d'eau tiède, un café latte. Mademoiselle Si a déjà accompli tant jeune, votre avenir est sans limite. Seriez-vous intéressé par une collaboration? Collaborer? De quelle manière? Supprimez les publications sur le groupe J, publiez un article de notre choix, vous obtiendrez ce montant. 3% des actions du groupe J. 5%, Mademoiselle Si. C'est notre offre maximale. Mon refus est définitif. Aucune collaboration. Mademoiselle Si, aucun amour n'est éternel. Seuls les intérêts sont éternels. Pouvez-vous garantir l'amour éternel de Ji Mingyuan? Ne vous utilise-t-il pas constamment? Plutôt qu'attendre ces miettes d'affection, pourquoi ne pas collaborer avec nous? Avec 5% des actions du groupe J, que voulez-vous alors accomplir? Vous ne contrôlez plus du tout le groupe J. Ces 5% que vous mentionnez, ce ne sont que des promesses vides. De plus, je doute que vous puissiez surpasser Ji Mingyuan. Je suis un acteur clé du groupe J. Pourquoi risquerais-je tout pour vos chimères et mettre en péril mon avenir? Mademoiselle Si. Réfléchissez bien, appelez ce numéro pour me donner votre réponse. Comment? Vous semblez si enthousiaste. Oui, ces propositions sont alléchantes. Il m'a fait des offres très séduisantes. Et si vous tombiez amoureuse d'un autre? Impossible. Je vous transférerai tous les biens du groupe. Non, je sais que tu es sincère. Et maintenant, je peux gagner de l'argent. Avez-vous envoyé quelqu'un nous suivre? Attendons que son complice se dévoile. Je suis sa sœur. Il a osé me suspendre. Croit-il vraiment que le groupe J est son jouet? Mademoiselle J, un document nécessite votre attention. Vous ignorez ma suspension? Ce Ji Mingyuan est sans pitié, suspendu sans preuve. Il se prend vraiment pour le centre du monde. En effet, Mademoiselle J, vous êtes sa sœur. Il ne fait aucune concession. Votre dévouement, nous le reconnaissons. Les succès du groupe J, c'est grâce à vous. Le groupe J devrait être sous votre direction. Depuis combien d'années m'accompagnez-vous? 3 ans. Que me conseillez-vous de lui faire? C'est à vous de décider, Mademoiselle J. Ça ne dépend que de vous, Madame J. Que voulez-vous dire? Ça dépend de votre capacité à être impitoyable. Si vous le souhaitez, je peux vous aider. Cette entreprise, J, sera entièrement à vous. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Madame J, vous êtes si intelligente. Pas étonnant que le groupe J soit sous votre contrôle. Tout fonctionne à merveille. Quelles sont vos conditions? Vous n'avez rien à faire, Madame J. Intervenez juste au moment crucial. Rangez-vous de notre côté. Vous voulez mon alliance? Alors présentez-moi vos supérieurs. Madame J, vous acceptez donc. Je veux rencontrer votre commanditaire. Il est trop tôt pour ça. Vous verrez bien. Comment comptez-vous éliminer Ji Mingyuan? Vous le saurez bientôt. Peut-être dès ce soir, Ji Mingyuan n'existera plus. Madame et J coopérons en bonne entente. Cet homme a vraiment plus d'un tour dans son... Je rentre à la maison alors. Fais attention sur la route. Je vais demander à l'oncle Lee de te l'envoyer. D'accord, au revoir, oncle.
Monsieur J. Oui, je voulais juste demander quelques jours de congé. Je dois retourner dans ma ville natale pour régler quelque chose. Va voir Han Yang et dis que j'approuve. Depuis combien de temps est-elle partie, mademoiselle? Si est partie depuis environ une demi-heure. Oncle Lee, ramenez-moi à l'appartement, s'il vous plaît. Bien sûr, mademoiselle. Bonjour, votre correspondant ne peut actuellement répondre. Veuillez rappeler plus tard. Monsieur J, jetez un œil à ceci. Une nouvelle pour vous. Un grave accident de circulation sur l'avenue X. Bilan provisoire. 2 morts et un blessé. La voiture A6766 a perdu le contrôle et percuté un camion. Dans quelle voiture est mademoiselle Si Xiao? Monsieur J, mademoiselle Si était apparemment dans ce véhicule. Non, c'est impossible. Patron, l'opération a échoué. Ji Mingyuan n'était pas dans la voiture. Le chauffeur n'a pas suivi le plan. Il y a des morts maintenant. Et la famille du conducteur. Pourquoi garder des incapables? C'était le chien de Ji Mingyuan depuis 10 ans. On peut comprendre une certaine loyauté. Tout est réglé. Oui, tous liquidés. Évidemment, tout est en place. Donnez-leur une somme d'argent, qu'ils disparaissent. Si Ji Mingyuan découvre tout ça, dites à ces 2 gosses que leur père était mort à cause de Ji. Dites aux 2 enfants, c'est Ji Mingyuan qui a tué leur père. Oui, patron. Si Xiao Xiao n'a pas lâché prise, les hommes de Ji Sioe ont répondu. Ils disent avoir relâché la pression et proposent de coopérer. Bien, mais restons prudents encore un temps pour contrer les manigances de Ji Sioe. Si Xiao Xiao continue de me faire filer, ça nous sera utile plus tard. Entendu. Ji Mingyuan, tu finiras par tomber devant moi. Docteur, où était la personne de l'accident? Juste là. Si Xiao Xiao, ça ne peut pas aller. Tu dois tenir le coup. Pas mal. Heureusement que ce n'est pas vous. Où sont les victimes de l'accident? Hormis celles trop blessées qu'on a expulsées. Les autres attendent à la morgue leur famille. Oncle. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Tout va bien. Quelque chose ne va pas. La voiture que tu as prise a eu un accident. Heureusement, tu n'étais pas là. Accident de voiture. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle Si? Mal au ventre. Et si je vous emmenais à l'hôpital d'abord? D'accord. Va à l'appartement chercher les documents. Je peux aller à l'hôpital seule. Vous en êtes capable toute seule? Bien sûr. C'est bon. J'allais prendre cette voiture, mais en montant, j'ai eu mal au ventre. Alors je suis venue à l'hôpital seule. Le bébé a peut-être senti que sa mère était en danger. Tu as sauvé ta mère avant même de naître. Mais pourquoi est-il l'enfant de cet homme? Si seulement c'était mon enfant. À propos, et oncle Lee, il est mort sur le coup. C'est ma faute. Ma faute. Si je ne l'avais pas fait monter chercher les documents, ça ne serait pas arrivé. Ce n'est pas ta faute. C'est l'œuvre des manipulateurs. C'est un sabotage. Il faut démasquer le cerveau de tout ça. Apaiser l'âme d'oncle Lee au ciel. Han Yang.
Dédommagement pour oncle Lee. Prélevé encore de mon compte personnel. D'accord. Monsieur J. Monsieur J. Il y a du nouveau sur cette affaire. Xiao Xiao, rentre d'abord. Je dois régler quelque chose. Je reviens. D'accord. Fais attention à toi. Toi aussi. Sois prudent. Allons-y. Maître, avez-vous un câble de charge? Mon portable est éteint. Oui, mademoiselle Si. Directement devant vous, à gauche, vous l'avez vu? Ah oui, c'est vrai, je vois. Merci. Pourquoi ce numéro me semble si familier? Je l'ai sûrement vu il y a longtemps. Où donc? Conducteur, emmenez-moi au quartier Fuyuan. Qu'avez-vous trouvé? Monsieur J, nous avions envoyé quelqu'un le surveiller. Après avoir repéré des rencontres secrètes, ils sont entrés dans l'appartement de Shen Tianze. Ressemblance physique, 85% avec Shen Tianze. C'est bien Shen Tianze. Aucun doute possible. Comment ça pourrait être lui? Les scandales médiatiques récents, les fuites d'informations, tout provenait de Monsieur Shen selon l'enquête. Je ne m'y attendais pas. Un serpent venimeux dans mon entourage. Monsieur J, la suite des opérations? Rassembler des preuves. Il va payer pour ça. Patron. Imbécile, tu te fais filer sans t'en rendre compte. Ils ont dû découvrir mon identité. Patron, on fait quoi maintenant? On se retire d'abord. Frangin, qu'est-ce que tu fais là? Entre et explique-toi. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Xiaoru part à l'étranger maintenant. Ne reviens pas pour l'instant. J'ai déjà réservé ton billet. Frérot, ça va pas? Xiaoru, écoute ton grand frère. Part à l'étranger d'abord. Ne reviens pas pour l'instant. Je ne pars pas. Frère Yuan est encore là. Je m'en vais maintenant. C'est clair qu'on le donne à cette femme. Je refuse. Xiaoru, tu n'écoutais que moi avant. Écoute-moi. Pars à l'étranger d'abord. J'ai préparé assez d'argent pour toi. De quoi gaspiller toute une vie. Si je gagne, je viendrai te chercher. Si je perds 7 fois, reste à l'étranger. Ne reviens jamais. Affrontons ça ensemble, d'accord? Tu m'écoutais toujours depuis petite. Viens, sois sage. Allons-y, Xiaoru. Vas-y. Frérot, je pars. Prends bien soin de toi. Allez. Frérot, je sais qu'il arrive un malheur. Je veux t'aider. Mais rester ici, ce sera un poids pour toi. Frérot, je pars en premier. Reste en bonne santé. Promets de venir me chercher. Oncle, direction la résidence Fuyuan. Bien sûr, mademoiselle Si. Serait-ce oncle? Oncle, attendez-moi dans la voiture. Je vais chercher un truc. Je reviens tout de suite. J'ai attendu si longtemps. Enfin, tu me fais attendre? Si, Xiao Xiao. Que fais-tu ici? Notre famille n'a plus rien à voir avec toi.
Je l'ai trouvée. Cette fille a tout retourné ici. Tu veux encore t'enfuir? Hé! Comment j'ai pu enfanter ça? Eh bien, pourquoi tu reviens après être parti? Hé, qui es-tu? Mademoiselle Shi est là? Non, non, elle est partie. Tôt. Monsieur J, Mademoiselle Si a disparu? Comment ça a disparu? Je t'avais dit de la suivre. Où l'avez-vous perdue? Résidence Fuyuan, chez Mademoiselle Si. Vérifiez d'abord s'il y a des personnes suspectes. J'arrive bientôt. Allez à la résidence Fuyuan. Oui. Où habite Zhu Jingyan? Oui. Zhu Jingyan, tu cherches la mort. Alors, où est Si Xiaoxiao? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Les caméras montrent que vous l'avez kidnappé. Vous prétendiez ne rien savoir. Préférez-vous la punition à la coopération? J'ai dit... Je l'ai juste emmenée dehors. Un autre groupe l'a enlevée. Je jure ignorer où elle est. Je dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te laisserai jamais partir. Où suis-je? Mademoiselle Si, nous nous revoyons. C'est vous. Que me voulez-vous? Ne bougez pas, Mademoiselle Si. Nous ne vous ferons pas de mal, bien entendu, si Ji Mingyua accepte nos conditions. Vous voulez me prendre en otage? C'est impossible. Il n'y a aucune chance. Réussira-t-il? Cela dépend de ses sentiments pour vous. Il paraît qu'il a un faible pour vous. Xiao, ça va? Monsieur J, vous êtes là. Il semble que cette femme soit pour vous. C'est crucial. Le transfert d'action est prêt? Voilà. Lâchez votre patron. Sinon, je ne vous le donne pas. Ji Mingyuan, tu voulais me voir? Je ne suis pas venu. Donne-moi le dossier. Shen Tianze. Pourquoi? Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Réfléchissez à ce que vous avez fait. Vous osez appeler la police? Patron, on y va. Reculons d'abord. Ji Mingyuan, si tu ne veux pas la voir mourir devant toi, ne suivez pas, partez. Xiao. Patron, partez devant. Je couvre l'arrière. Shen Tianze, la police est là. Lâchez Si Xiao. Implorez la clémence. Clémence. Ji Mingyuan, regarde bien ta femme aujourd'hui et tes enfants. Mourir sous vos yeux. Mon enfant. Eh bien, tu ignores tout. Elle porte ton enfant. Mon enfant. Je te donne 20% des actions. Tu libères. Si Xiao. Ji Mingyuan, je veux que tu vois ça de tes yeux aujourd'hui. Mourir sous tes yeux.
Monsieur Shen est décédé. Grand frère, je vais vous faire tous payer. Yao Xiao. Veux-tu m'épouser? Oui. Je suis prête à... Salope, va en enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oncle, oncle, comment allez-vous? Ne m'effrayez pas, ne faites pas peur à Xiao Xiao. Oncle, tenez bon. Ne pleurez pas. Prenez soin de vous. Oncle, C'est vous, vous l'avez tué. oncle, ne faites pas ça. Ne quittez pas Xiao Xiao, ne partez pas. Mademoiselle Si, vous veillez depuis 24 heures, allez vous reposer d'abord. Je veux que Monsieur J se réveille. Il ne veut pas vous voir souffrir pour lui.